Dieu travaille quand tu ne vois plus rien. Dieu travaille quand tu es désespéré. Dieu travaille quand tu penses que tu vas mourir. Dieu travaille quand le diable se déchaîne. Dieu est au contrôle. Et nous allons aller voir un livre de la Bible. Un livre justement qui va parler du travail de Dieu, mais non pas à la vue des hommes, dans les coulisses de Dieu. Où l'homme ne contrôle plus, où l'homme ne peut plus, Dieu contrôle. J'aimerais qu'on prie, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on fasse une prière et après on va rentrer dans le message. Et je voudrais que vous preniez le message, que vous le preniez dans votre cœur, que vous le preniez puissamment dans votre cœur. Que ce message vous fasse du bien, que ce message vous restaure, vous relève, que ce message vous encourage. Nous avons besoin de ce message. Nous en avons besoin de ce message. Je demande à l'ancien de prier pour moi. Fredo, prie pour moi, mon ancien. Te bénissons, Seigneur. Nous rendons grâce. Nous disons merci, Seigneur. Merci parce que nous avons encore ce privilège dans ta famille de pouvoir écouter ta parole, Jésus. Que tu bénir tout ce qui sera fait pour la gloire de ton nom, Seigneur. Connais les besoins des cœurs, qu'il y a pour chacun. Que nous ressortions fortifiés, relevés. Oui, Seigneur. Et que ton Saint-Nom soit béni. Bénis ton serviteur, Jésus. Oh Dieu. Amen. 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 Qu'il n'y a pas d'amalgame dans ce que je vous ai dit. Comprenez bien. Hein? Quand je dis je vous ai vu triste, c'est parce que des fois il passe des orages. Il y a des problèmes et des difficultés. Comprenez, s'il vous plaît. Hein? Mettez pas ça en pleine face de votre visage pour peut-être passer à côté de la prédication. Enlevez ça de votre esprit. Des fois, il faut mieux dire ce qui est. Comme ça, des fois, on découvre. Et puis, Dieu vient nous bénir. Et puis, ce matin, je pense que si vous avez passé des problèmes, des difficultés, et que les semaines ou les mois ont été durs pour vous, eh bien, je crois que ce matin, Dieu veut nous encourager. Amen. Il veut nous faire du bien. Il ne te demandera rien ce matin. Il ne te demande pas de venir devant, il ne te demandera pas de prier au secours, il ne te demandera pas de faire des efforts en plus. Mais ce matin, il veut juste t'encourager, détruire les plans du diable, renverser ce qu'il a mis parfois dans notre esprit. Parce que des fois, il met des pensées dans notre esprit. Et tout à l'heure, en étant ici, assis, j'ai marqué quelque chose, et je voudrais vous le dire, Dieu est au contrôle de tout. Quand tu es au pire, Dieu est en train de préparer le meilleur. Amen. C'est beau ça, hein? Quand tu es au pire, Dieu est en train de préparer le meilleur. Quand tu penses que Satan a gagné, Dieu travaille dans les coulisses pour toi. Amen. Reste à ton poste, Dieu arrive. Amen. C'est beau ça. Reste à ton poste, Dieu arrive. Dieu travaille dans les coulisses. Les événements et les problèmes nous fait croire que Dieu n'est plus là. Mais il est là. Amen. J'aimerais vous lire un verset pour vous, s'il vous plaît. Ce verset, c'est Jésus qui va le dire à ses disciples. Et ce verset va contribuer à la prédication. Il va nous ouvrir une porte pour pouvoir aller dans le message. Et tout de suite, Dieu veut nous parler tout de suite d'entrée pour que le message soit réceptionné. Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent, des pensées qui arrivent, des événements qui sont là, qui apportent la confusion. Qui apportent la confusion. La confusion, c'est le trouble, c'est plus clair, il n'y a plus la même vision, il n'y a plus la même direction. Et ça apporte la confusion. Mais j'aimerais vous dire ce verset que Jésus a dit à ses disciples. Jean 14, verset 1. Écoutez, je vous le dis, ce matin, mettez-le tout de suite à exécution, parce qu'après on va aller dans le message, mais il faut que le trouble s'en aille de toi, pour que le message soit réceptionné dans ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. La meilleure façon de détruire le trouble, c'est de croire. La meilleure façon de détruire le trouble, c'est de croire. Quand tu crois, le trouble se dissipe. Quand tu crois, le trouble part. Et ce matin, Dieu d'entrée m'a donné ce verset pour vous le dire. Croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans le message que nous allons maintenant, dis-toi une chose,
c'est que Satan voudrait te troubler ce matin pour que tu passes à côté de la prédication. Mais Dieu a quelque chose à te dire et il te dit que ton cœur ne soit pas troublé, parce que ce matin je vais te parler, je vais t'encourager et je vais te montrer ma puissance. Parce que Dieu est puissant. Ah Seigneur, merci. Dieu est au contrôle de tout, Dieu est là. Nous allons regarder un livre ensemble. Ce livre est extraordinaire parce que il a 10 chapitres, 167 versets. Et dans les 10 chapitres du livre et les 167 versets, quand on commence jusqu'à la fin, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Et un des prédicateurs le savent tout de suite de qui je vais parler. C'est un des livres extraordinaires de la Bible. Et un des livres, il est même étonnant. Mais dans ces passages des 10 chapitres-là, vous pouvez fouiller, regarder dans les 167 versets, vous ne trouverez jamais le nom de Dieu. Il y a quand même un message dans ce livre-là qui est délivré, un message puissant. Et Dieu est au contrôle de tout, même si son nom n'est pas mentionné. Et le diable essaie de nous faire croire que nos problèmes a effacé le nom de Dieu de notre vie, a effacé nos promesses. J'aimerais te dire que Dieu est au contrôle de tout. Et ce qu'il a marqué sur ton cœur, il l'accomplira. Juste, il ne faut pas croire au diable. Juste pas lui croire. Et puis dans ce livre merveilleux, il y a une petite femme qui porte 3 noms. C'est une femme fragile. Je pense que ses parents sont morts. C'est son cousin Germain qui l'a élevée. Et puis, comme Dieu est au contrôle de tout, elle vit très simplement, modeste. Et puis Dieu va décider de la mettre à un rang plus élevé. Elle est juive, elle s'appelle Étoile, elle s'appelle Esther qui signifie étoile, et puis elle a un autre nom en hébreu qu'on appelle Hadassah, qui veut dire paix, joie et justice. Puis cette petite femme-là, elle ne sait pas ce qui lui attend. Elle ne le sait pas. Et puis le roi Assyrus, qui dirige 127 provinces, écoutez s'il vous plaît, ça part de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Ça traverse presque tout le monde entier. C'est un des rois des plus puissants de l'époque. On l'appelle le roi Assyrus. Et le roi Assyrus va faire une fête qui va durer 6 mois. Et puis le roi Assyrus va destituer la reine, sa femme, de sa place. Et elle va choisir une femme. Il veut se marier. Et écoutez s'il vous plaît comment que le livre commence. Cette petite femme-là est dans son coin, elle est chez elle. Et Dieu qui est au contrôle de tout va faire en sorte, parce qu'on ne voit pas le nom de Dieu, mais dans tout le parcours du livre, Dieu travaille. Dieu est au travail. Dieu est au travail dans ta vie. On ne voit pas la main de Dieu, on ne voit pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, tu ne peux même pas l'exploiter chez toi. Tu ne peux même pas en parler. Mais Dieu est au travail. Parce que toi, tu es une petite femme frêle, fragile, mais qui a un cœur pour Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans les temps où nous vivons, il faut que notre cœur soit attaché à Dieu. Nous avons besoin d'être attachés à Dieu. Nous avons besoin d'aller chez Dieu. Et elle est attachée à Dieu. Elle connaît Dieu. Elle porte un nom qu'on lui a donné, c'est un nom perse qui veut dire étoile, mais son véritable nom, c'est justice, paix et joie. Parce que son véritable nom, c'est Hadassah. Son nom hébreu, c'est Hadassah. Esther, c'est un nom qu'on lui a donné parce qu'elle est en déportation. Elle n'est même plus dans son pays, elle est en déportation en Perse. Et le roi puissant qui dirige tout le monde entier. Écoutez, c'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se passer. Dans les 127 provinces, il va faire défiler toutes les femmes des provinces. Et il va choisir sa promise. Et sur toutes les femmes des 127 provinces, imaginez-vous, le monde entier est en train de défiler
C'est des femmes sélectionnées pour le roi. Et elle qui s'appelle Hadassa, nous allons l'appeler Hadassa ce matin. Parce que c'est son véritable nom. Et nous, le nom que nous portons dans les ténèbres, c'est étoile, nous brillons, mais nous s'appelons aussi justice, joie et vérité. Le nom que nous portons. Le nom que nous portons, c'est pas un nom de famille, c'est pas une étiquette. Le nom que nous portons, c'est le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et dans les 127 provinces, il va y avoir une sélection devant le roi. Et puis Hadassa va arriver. Hadassa est rempli de Dieu. Esther est remplie d'une onction particulière. Et puis quand elle arrive, parce que derrière tout ça, il y a un plan de Dieu. Quand elle arrive, elle est remplie de Dieu. Et quand elle arrive, le roi, directement qui la voit, il tombe amoureux d'Hadassa. Écoutez ce qui est en train de se passer. Et quand il tombe amoureux d'elle, il y a une préparation pendant 12 mois. Elle doit être préparée pendant 12 mois pour monter sur le trône. Et puis là, il va y avoir quelque chose. Une petite juive qui ne paye pas de mine, elle est fragile. Elle n'a plus de parents, elle est élevée par son cousin Germain. Situation familiale un peu désespérée. Puis Dieu la met là. Et il la place. Puis des fois tu es désespéré là où tu es, mais Dieu t'a placé là. Et je crois qu'à travers toi, il va faire un miracle. Et puis d'un seul coup, d'un jour, pas comme un autre, il y a quelque chose qui va se passer. Au chapitre 4 du livre, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un dénommé Aman, un Hitlérien qui arrive. Je pense que Hitler a pris ses sources de cet homme. Là, je le pense. Je le pense. Puis cet homme-là, l'en veut à tous les Juifs. Il veut faire mourir toutes les Juifs des 127 provinces. Parce que Mardoché, le cousin d'Esther, lui qui se plie devant le seul vrai Dieu, mais jamais devant les hommes, n'a pas voulu se plier devant Aman, le numéro 2. Numéro 2 des 127 provinces. Le général en chef du roi Cyrus. Et puis, devant le terrible Aman, tous les hommes se courbaient. Mais Mardoché, lui, qui se courbe que devant Dieu, n'a pas voulu se courber devant Aman. Et Aman, d'une rage et d'une colère, va décider un plan diabolique. Vous savez, quand on ne se courbe pas devant le monde, devant le roi des rois, devant le prince de ce monde, Satan est en colère. Satan, il veut, lui, qu'on l'idolâtre. Mais on n'idole pas Satan, nous. Nous, c'est Dieu qu'on adore. Et puis, peu importe les circonstances qui sont en train de vivre, Mardoché ne se plie pas devant un homme, car c'est devant Dieu qu'il se met à genoux. Par cette terrible décision-là, il va y avoir une sentence qui va être donnée sur les 127 provinces. Et vous savez ce qui va se passer? Écoutez, chapitre 4 du livre, et je vais aller vite. Quand Mardoché ne veut pas se plier devant le terrible Aman, devant la colère d'Aman, il va se passer quelque chose. Il va rentrer chez lui. Il va expliquer à sa femme que le serviteur Mardoché n'a pas voulu se plier devant lui. Savez-vous ce qui va se passer? Écoutez. Sa femme, avec des conseils méchants, diaboliques, elle va lui dire, écoute, tu dresseras un poteau de 25 mètres et tu pendras au bois Mardoché. Et Mardoché, lui, quand il apprend que Aman a décidé dans son cœur de faire périr toute la race juive, écoutez le message, il y a un message maintenant là. Le diable, lui, a décidé de détruire ton foyer et toute ta descendance. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Le laisser faire? Non! Nous allons faire comme Mardoché et Esther, se dresser devant le diable. Parce que nous avons Dieu, nous.
Et le diable, lui, veut détruire nos enfants, nos foyers, nos familles. Il veut les exterminer. Mais nous avons Dieu. Amen. Ce matin, qui a Dieu dans son cœur? Alors écoutez, Dieu est en train de vous dire, il nous montre un exemple ce matin, qu'il est partout. Et là, ce matin, il est avec toi. Il te dit, ne te prosterne pas devant ce problème, devant ce diable qui est en train de te détruire. Mais lève-toi. Lève-toi. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. Cette femme va faire quelque chose. Et puis, Mardoché, quel homme, quel caractère d'homme. Il est impossible de se présenter devant la cour du roi s'il ne t'a pas appelé. Il y a une loi qui est donnée dans les 127 provinces, une loi immuable que le sceau du roi a tapé dessus. Et si personne dans la cour du roi n'est pas appelé et qu'il se présente sans avoir été appelé, il doit mourir. Et quand Mardoché écoute le complot satanique que Haman veut tuer les Juifs des 127 provinces, c'est une extermination mondiale. Si la loi est donnée par le roi. En contribution, Haman dit, tous les villes et tous les Juifs que je tuerai, tout l'argent que je récolterai rentrera dans ton royaume. Et le roi, écoutez, le roi signe ce décret. Il n'y a rien qui peut faire changer. Le roi Cyrus, il signe de sa main, il signe de son sceau le décret. Le décret est lancé, les lettres sont données partout, dans les 127 provinces. Ça part de l'Éthiopie à l'Inde, ça traverse une partie du monde. Et tous les Juifs, écoutez, qui se trouvent là, doivent mourir. Du plus petit au plus grand. Mais Mardoché va dire quelque chose à Esther. Quand elle est désignée reine, il lui dit, surtout ne donne pas ton identité. Et elle vient devant le roi sans identité. Mais Esther est juive. Ça, c'était quelque chose de placé, de mis à part, que Dieu avait décidé. Il y avait un plan qui avait été mis à part. Et après, on va arriver, écoutez. Quand Mardoché écoute ça, il met le sac et la cendre. Symbole d'humilité. Symbole de mort, de tristesse. Parce qu'il sait que son peuple va mourir. Le symbole du jeûne et de la prière aussi. Et il va à un endroit où il ne peut pas aller. Il se montre dans la cour du roi. Mais si le roi le voit, sans l'avoir appelé, il doit mourir. Et Esther va intervenir. Esther va intervenir pour la vie de sa famille, pour la vie de son cousin. Ça commence comme ça. Esther va intervenir. Écoutez, intervenez, maman, papa, intervenez, intercédez, mettez le sac et la cendre, intercédez pour la vie de vos enfants, pour la vie de vos familles, commencez à intercéder. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, vous le faites, mais si vous l'avez abandonné parfois, refaites-le. Puis Esther va parler à Mardoché, elle va envoyer un de ses eunuques et elle va dire à Mardoché que surtout il ne se présente pas devant la cour du roi, car il va mourir, il va mourir. Puis Mardoché va lui dire, il va lui parler, il va lui transmettre un message, que Esther doit prendre les choses en main. Et il lui dit, si tu as été placé là, si tu as été mis à la royauté, c'est pour ces moments-là, tu dois intervenir. Si tu te tais, un autre parlera pour toi. Mais c'est elle qui est choisie de Dieu, même si Dieu n'est pas mentionné dans le livre, même si on ne le voit pas, Dieu est au contrôle de tout. Et Esther va faire quelque chose. Nous allons le lire ensemble. Vous êtes avec moi dans la parole. Elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. À la place de Mardoché, elle va se présenter devant le roi. Elle n'a pas le droit de le faire. Ça fait 30 jours, 1 mois qu'elle n'a pas été appelée. Et même si c'est la reine, d'après la loi, écoutez, c'est intransigeant. Il a destitué la reine Vasti, sa femme, parce qu'elle n'a pas voulu venir. Il l'a destituée de reine. Et l'homme de caractère, rien ne le fait changer. Parce que derrière lui, il y a 127 provinces. S'il faillit à sa loi, il est destitué, il n'a plus de parole. Et la reine Esther va se présenter à la place de Mardoché. Mais savez-vous ce qu'elle va faire avant?
elle va se revêtir. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui sont à Suse, jeûne et prie pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Je ferai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mais avant d'aller devant le roi de la terre, elle va devant le roi des rois. C'est pas le diable qui a le dernier mot. C'est pas le prince de ce monde qui a le dernier mot. Le dernier mot, c'est Dieu. Vous savez qu'un prince n'a aucun pouvoir? Satan est appelé le prince de ce monde. Vous savez qu'un prince n'a aucun pouvoir? Il a les pouvoirs seulement quand le roi meurt. Il devient roi. Pour l'instant, il a toute l'autorité, toute la puissance, mais il ne l'utilise pas. Il faut que le roi meure et qu'il lui donne la place de roi pour qu'il ait toute l'autorité et la puissance. Mais un prince n'a pas de puissance, il l'a qu'après. Et il est après le prince de ce monde. Et là, pour l'instant, il est limité. C'est quand l'avènement de l'Église se fera, qu'il intronisera dans le monde et qu'il aura toute sa puissance de l'Antichrist. Pour l'instant, il n'est pas appelé roi, il est appelé juste prince de ce monde. Il fait peur, il agit, il a l'autorité, mais il ne peut pas nous détruire. Il est impossible qu'il détruise l'Église. Écoutez bien, il est impossible que Satan aujourd'hui détruise l'Église. Il est impossible. Une seule femme, fragile, frêle, nous le voyons dans le verset, une seule femme d'entre nous ce matin, écoutez, est capable, avec un petit foulard, de faire fuir Satan. Imaginez-vous un petit peu, le prince de ce monde, c'est pour ça qu'il n'a pas tout le pouvoir et toute l'autorité. Il l'aura que dans la grande tribulation, mais après il sera détruit au retour en gloire. Mais pour l'instant, il est impossible qu'il détruise l'Église. C'est impossible. La plus faible d'entre nous, là, la plus fragile, celle qui se sent la plus inutile, se lève contre Satan. Avec le sang de Jésus, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et Esther est en train de se revêtir des vêtements royaux. Elle est en train d'aller chez le roi des rois, le roi qui est tout puissant, le roi de la terre, Cyrus. À 127 provinces, il est puissant, mais notre roi à nous est beaucoup plus puissant, et beaucoup plus fort. Et elle le sait que si elle jeûne 3 jours, 3 nuits, sans manger, rien ne lui sera refusé de Dieu. Elle le sait. Continuez ici à jeûner. Je sais que vous le faites. Je sais que vous êtes une église qui prie. Ne vous détachez pas de ce que Dieu a mis dans votre cœur. La bénédiction est en marche. Elle se met à jeûner. Quand elle jeûne, elle est capable de faire changer la décision du roi qu'il a pris dans les 127 provinces. La Bible dit qu'elle se revêt de vêtements royaux. Elle se présente devant le roi avec des vêtements royaux. Quels vêtements qu'elle devait avoir. Mais avant de remettre des vêtements visuels, elle se revêt pendant 3 jours des vêtements divins. Des vêtements de puissance, d'autorité. Quelle autorité quand il a vu à venir devant la cour. Elle avait ses vêtements royaux. Mais quelle présence qu'il devait avoir sur elle. Quelle chance qu'il devait avoir sur elle. Quelle onction qu'il devait avoir sur cette femme. Elle était remplie de Dieu. Elle dit, même si je dois mourir, j'irai pour mon peuple. J'irai pour mes enfants. J'irai pour l'avenir de mes enfants. Je me lèverai, j'irai. Mais qu'est-ce que c'est comme caractère de femme, ça? Comment elle conçoit Dieu? Comment elle aime Dieu en elle? Écoutez ce qui va se passer. Elle se lève. Et elle va devant la cour du roi. Et en signe d'accord en sa présence, le roi devait faire quelque chose. Il devait lui tendre le sceptre d'or. Quand quelqu'un se présentait sans l'autorisation royale,
Et si le roi tendait le sceptre d'or, il était pardonné et il écoutait sa demande. Et elle, quand elle arrive avec les vêtements royaux, elle est déjà revêtue de la puissance et de l'autorité du Dieu vivant. Et elle arrive devant lui. Et quand elle arrive, elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle sait comment que Dieu peut agir. Et le roi lui tend le sceptre d'or. Et il lui dit, Reine Esther, demande ce que tu veux. Je voudrais te dire ce soir, ce matin, tu es devant Dieu. Écoute, c'est pas du cinéma ou du rigolo. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Si tu ne me crois pas, je jure sur mes petits. Comme ça, tu me crois peut-être plus. C'est vrai. C'est vrai. Ce matin, il y a une action diabolique sur ta vie, sur ton foyer. Mais tu es là. Tu te présentes devant le roi des rois. Et Jésus-Christ a payé pour qu'on se présente devant Dieu. Amen. Nous avons l'avocat près du Père. Et au lieu d'avoir la sentence, au lieu d'avoir le châtiment, vous savez, qui nous donne la paix, est tombé sur lui, le paratonnerre que nous devons recevoir, la colère de Dieu, c'est Jésus qui l'a pris. Et ce matin, tu peux te présenter devant Dieu. Amen. Tu peux te présenter devant lui. Elle se présente, il lui tend le sceptre d'or. Que demandes-tu, Reine Esther? Vous savez ce qu'elle lui demande? Un repas avec toi et Aman. Écoutez ce qui se passe. Aman est tout joyeux. Il se sent élevé. Et il court vers sa femme. Et là, Mardoché est encore devant. Puis Mardoché ne se plie pas une deuxième fois devant lui. Quel caractère d'homme. Alors là, il complote encore. Il faut le faire mourir. Demain, tu dresses le bois et tu pends Mardoché, lui dit sa femme. Écoutez pas les mauvais conseils des femmes. Vous emmenez dans la misère. Si c'est contre la volonté de Dieu, ne l'écoutez pas. Elle a dit, tu pends. Écoutez ce qui arrive. Tu tires un poteau de 50 coudées, 25 mètres, et tu vas pendre Mardoché demain. Tu es le numéro 2, toi. Tu es le général en chef de toute l'armée du roi d'Assyrus, des 127 provinces. Et un pauvre juif ne veut pas se plier devant toi. Pends-le demain. Pends-le demain. Écoutez, s'il vous plaît. Comment que Dieu est au contrôle. On a dit tout à l'heure que Dieu travaille dans les coulisses. Et quand il sort, il est en rage. Alors il dit, je vais aller trouver demain le roi Cyrus pour faire pendre Mardoché. Et la nuit arrive, écoutez, la nuit arrive. Et le roi Cyrus ne peut pas dormir. Écoutez comment que Dieu est au contrôle de tout, s'il vous plaît. Le roi Cyrus ne peut pas dormir. Et il y a les livres des chroniques, le livre des annales, le livre des œuvres. Et il fait demander à un de ses serviteurs, venez, apportez-moi le livre des œuvres. Et on lui lit le livre des œuvres. Et juste avant, au chapitre 2, Mardoché a dévoilé un plan où 2 eunuques voulaient tuer le roi. Et Mardoché les a écoutés. Et il a été dire à la reine Esther qu'il y avait un plan de mort sur le roi. Ça fait qu'ils ont fait tuer les 2 eunuques qui devaient tuer le roi. Mais c'est Mardoché qui a déployé le plan satanique. Mais pour ça, il n'a jamais été récompensé. Et écoutez, s'il vous plaît, demain, Mardoché doit mourir. Aman doit le pendre au bois. Mais le soir, on lit les chroniques, le rappel de ce qui s'est passé dans le royaume. Et là, d'un seul coup, on arrive. Mardoché, le juif, a pour grave un plan satanique qu'il y avait sur le roi. Et le roi écoute ça. Et le roi devait mourir, mais Mardoché est intervenu, le juif. Écoutez, s'il vous plaît. Et le roi dit, Mardoché a-t-il été récompensé pour ça? Non. Non. Et le lendemain, Aman arrive. Il arrive sur ses grands chevaux pour faire mettre à mort Mardoché. Et il arrive. Et savez-vous ce qu'il dit? Il arrive devant le roi le laisse rentrer. Écoutez bien s'il vous plaît, écoutez, ouvrez grand vos oreilles, comment que Dieu travaille dans les coulisses. La main de Dieu, tu ne la vois pas dans ton foyer. Dieu est partout, Dieu est partout. Les mauvais plans du diable, il les casse, il les brise, il en fait des victoires. Dieu, écoute bien, je t'en supplie, écoute la parole. Si tu m'aimes pas à moi, c'est pas grave. Mais écoute ce que Dieu, si je te conviens pas, c'est pas grave. Mais écoute ce que Dieu a à dire. Si tu veux me parler dessus après, fais-le. Fais-le, parle-moi dessus, ça me dérange pas. Mais écoute au moins la parole de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est rien, moi, c'est pas grave, moi. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire après. C'est pas grave. Mais moi, écoute la parole de Dieu.
Écoute ce qui se passe, écoutez. Aman arrive pour faire pendre Mardoché. Et Mardoché n'a pas été récompensé de ce qu'il a fait. Et regardez ce que le roi Cyrus dit. Dit, Aman, comment pourrais-je honorer un homme de notre cité? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Et lui, il pense que le roi parle de lui. Alors il va dire ce qu'il a dans son cœur d'orgueilleux. Ben, il dit, pour honorer un homme de la cité, tu devrais revêtir ton vêtement royal et le recouvert. Tu devrais le mettre sur ton cheval et que quelqu'un le promène sur toute la place publique en lui faisant des éloges. Alors le roi dit à Aman, lui il fait rien. Alors écoute ce que tu vas faire. On va prendre mon vêtement royal, on va revêtir Mardoché, on va l'asseoir sur mon cheval. Et puis toi, tu le traîneras sous la place publique. C'est-à-dire que Dieu renverse les plans. Dieu brise les plans sataniques. Il devait le pendre, mais lui le voilà comme un petit chien en train de promener Mardoché qui voulait pendre. Parce que Dieu renverse les plans sataniques. Il brise les plans diaboliques. Dieu est tout puissant. Il est au contrôle de ta vie, de tes enfants. Tu as peur en ce moment, ton petit. Écoute, Dieu est là. Le diable veut le tuer, il veut le faire mourir. Il ne mourra pas, ton fils, il ne mourra pas. Dieu est au contrôle de tout. Il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu prends ce message. Il doit mourir demain. Lui, il le met à le promener sur la place publique. Il le ridiculise, Dieu. Dieu est en train de ridiculiser. Il ridiculise l'ennemi, Dieu. Le message est en train de ridiculiser l'ennemi. Il est en train de dévoiler l'ennemi ce matin. Le nom de Dieu n'est pas cité. On ne peut même plus prier. On n'a plus la force à prier. Tu vois pas ce qu'il nous fait. On n'a plus la force. Dieu est en contrôle. Même si tu ne pries plus, Dieu est en contrôle. Même si tu n'arrives plus à jeûner, Dieu est en contrôle. Même si tu n'as plus de force, Dieu est en contrôle. Tu es son serviteur. Tu es sa servante. Il te laissera, il ne te laissera pas. Il ridiculise Aman, le diabolique, le satanique. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'avec Dieu, c'est pas fini. Là, c'est pas fini pour toi. Le diable dit, t'es fini. T'es foutu, mon pote. Moi, je te dis, t'es pas foutu, mon pote. Amen. Tu vas redémarrer, tu vas repartir. Parce que Dieu est au contrôle. Écoutez, s'il vous plaît. Après, je finis 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Amen. 5 minutes et on finit. Dieu est en train de ridiculiser le diable. Et puis, écoutez, le repas arrive. Esther, remplie d'onction, remplie de connaissance de Dieu, elle demande quoi, elle? Écoutez ce qu'elle demande. Elle demande au roi que son ennemi, qui est Mardoché, qui veut tuer toute sa famille, elle l'invite à sa table. Ne rends pas le mal pour le mal. Écoute, ne rends pas le mal pour le mal, parce que le mal que tu as rendu, il va te retomber dessus. Mais si tu rends le mal pour le bien, Jésus va dire, vous déposez des chardons ardents sous la tête des autres. Si tu rends le mal te sera rendu. Mais si tu rends le mal par le bien, Dieu prend des charbons et les dépose sur la tête de ton ennemi. Et là, Dieu va déposer des charbons sur la tête d'Aman. Il l'invite au repas. Et lui, il arrive. Et il s'assoit, le diabolique Aman, l'éclairien Aman. Et quand il s'assoit, Esther va parler. Parce que quand tu es devant le roi, quand tu es à sa table, il faut parler. Et elle va parler. Et là, c'est le moment crucial. Ces jours de jeûne et de prière vont prendre exécution, vont exploser là. Ça va exploser. Elle dit au roi, que demandes-tu, reine Esther? Il lui dit. Il y a Aman qui est à sa table, ils sont là en train de manger tous ensemble. Les chefs généraux sont ici, Mardoché, ici le roi Cyrus, et ici la reine Esther est habillée de vêtements royaux, elle est là. Et le satanique Aman, général en chef de l'armée du roi Cyrus, est là aussi. Écoutez, que demandes-tu, reine Esther? Si tu me demandes la moitié de mon royaume,
cela te sera accordé. Non, roi Assyrus, je demande que tu gardes ma vie, que tu protèges ma vie. Le roi est un peu troublé. Il ne comprend pas. Parce que maintenant, elle dévoile son identité. Il y a un moment donné, là tu n'as plus de force, mais il y a un moment donné, il va falloir que tu dévoiles ton identité au diable et que tu lui dis, je suis une chrétienne. Amen. Je suis un chrétien. Amen. Tu ne me feras pas bouger. Tu ne vas pas me déstabiliser. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Le diable ne me fera pas bouger. Il y a un moment que tu vas le faire. Va falloir le faire. Il faut que tu montres ton identité, qui tu es. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Lève-toi, je t'en supplie, et dis au diable qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Elle a gardé dans le secret son identité, mais là, elle ne peut plus le garder. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle dise. Il faut qu'elle le dise. L'ancien, elle est obligée de parler. Elle est obligée. Et elle dit là, elle dit, je veux que tu gardes ma vie. Ma vie est en danger, ma vie va mourir. Le roi ne comprend pas. Elle dit, parce que je suis juive. Et toi, tu as donné un décret dans les 127 provinces que tous les juifs doivent mourir. Parce que le complot a été donné à cause d'Aman. Et vous savez ce qui va se passer? Quand il apprend qu'elle est juive, le décret est lancé. Mais parce qu'elle a parlé, le roi va annuler le décret. Amen. Et vous savez ce qu'il va dire le roi? Le poteau qui a été dressé sur la place de 25 mètres, allez pendre Aman dessus. Écoutez, s'il vous plaît. Tes combats vont cesser. Ça arrive, la bénédiction, elle arrive, je te le promets. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu travaille dans le secret. Mais il faut que tu montres ton identité. Dis qui tu es. Tu ne peux pas le dire là, parce que le diable t'a fait des misères, tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu es découragé, Dieu est au contrôle. Je t'en supplie, si on fait un appel, je sais pas ce qu'on va faire après. Mais si tu es triste, hier je t'ai vu triste, si tu es triste, enlève la tristesse, dis au diable qui tu es. Amen. Dis-lui qui tu es. Dis-lui qui tu es. Tu me rends triste, tu me fais mourir tellement que j'ai la tristesse dans la peine. Écoute, j'ai passé des misères. Mais maintenant, je vais te dire qui je suis. J'appartiens à Dieu. Amen. Et c'est pas toi qui as le dernier mot sur ma vie. Je suis une race royale, un sacerdoce royal, une race élue, un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Il nous a rachetés pour ça. Amen. Alors on se lève devant le diable et on lui dit, Satan, tu n'auras pas mon fils, tu n'auras pas mon foyer, tu n'auras pas mon épouse, tu n'auras pas mes enfants. Je suis chrétienne. Amen. Je suis revêtu de l'autorité royale. Amen. Et même les rois de la terre se plient devant elle. Le diable, le prince de ce monde, se plie devant nous. Montre qui tu es. Un serviteur de Dieu rempli de feu. Tu brûles, toi, tu brûles. Tu es un brûlant. Tu es rempli du Saint-Esprit, la chambre haute, elle est continuellement sur nous. Les flammes de feu, là, il descendait dans la Shekinah. Maintenant, elle s'est posée sur nous comme des langues de feu. Il nous accompagne partout, le feu. On n'est pas des mauviettes, on n'est pas un numéro sur une liste. On n'est pas Aman, nous. Nous, on est Esther, on est Hadassah, on est Étoile. On est Mardoché, nous. On ne se plie pas devant le diable. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi, toi? Comment que Dieu est au contrôle de tout? Comment que Dieu contrôle tout, Franck? Le nom n'est jamais cité. Mais Dieu est aux manœuvres. Dans ta dépression, dans ce que tu vis, dans ton attaque là, spirituelle, dans ta maladie, dans ta peur, tu n'arrives même plus à prononcer le nom de Dieu. Mais sache une chose, c'est Dieu qui tient les rênes. Alors on va prier maintenant. On va prier maintenant. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez en moi. Ne croyez pas à mal, ne croyez pas au diable, ne croyez pas à cette peur qui t'a installé. Mais écoutez pas n'importe qui. Tu as une identité. Tu as une identité. Dieu est au contrôle de tout. Il est capable de ridiculiser le diable. Écoutez, le diable, c'est une marionnette. Le diable, il est rien, le diable. Il est pris toujours à son propre piège. Quand il fait le pire, Dieu est en train de préparer le meilleur. Quand tu es au pire, que tu dis que tu vas mourir dans cette situation, nous avons vu avec Esther que Dieu prépare le meilleur. Allez rester à Dassa, joie. Allez rester à Dassa, justice. Allez rester myrte. Myrte, ça veut dire une petite fleur qui est toujours blanche et toujours verte, d'une agréable odeur. C'est ce qu'elle est rester. Tu veux rester avec ton identité. Tu dois faire confiance en Dieu dans son message. Tu dois lui faire confiance. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. C'est un encouragement que Dieu donne à l'Église. Écoutez, il ne ramène pas les accusations, Dieu. Il ne ramène pas les erreurs. On fait tous des erreurs. On est tous dans l'erreur. Mais Dieu nous ramène sur le droit chemin. Et il dit maintenant, dis au diable qui tu es. Tu dois garder ton identité. Une parole remplie d'amour et d'espérance. De joie. Dieu est au contrôle. Et Dieu t'a vu dans ta peur et ta tristesse. C'est ce que tu es en train de vivre chez toi. Mais je voudrais que tu montres ton identité au diable en te l'heure. Dis-lui qui tu es. Dis-lui qui tu es. Dis-lui qui tu es. Dis-lui. Vas-y. Dis-lui.